Est-ce qu'avoir de mauvaises notes veut dire que tu es stupide? La plupart des gens répondraient oui, mais on est très loin de la réalité. Et je t'explique pourquoi. Les notes n'ont jamais été conçues pour mesurer ton intelligence. Elles mesurent surtout ta capacité à mémoriser, à restituer, à répondre exactement à ce qu'on attend de toi. Un élève très appliqué peut obtenir d'excellents résultats simplement parce qu'il a appris le système, pendant qu'un autre, plus créatif ou intuitif, peut paraître moyen, parce qu'il pense autrement ou n'a pas passé plusieurs heures à réviser. Ce que je veux dire, c'est que les notes ne reflètent pas vraiment le potentiel d'un élève. Elles sont juste une mesure de conformité au système. Ce système, à l'origine, n'a jamais été conçu pour révéler des penseurs libres, des esprits brillants. Le système scolaire, sous la forme standardisée que nous connaissons aujourd'hui, s'est largement structuré à l'époque industrielle, avec un objectif très concret: former des individus capables de suivre des règles, de respecter un cadre et d'exécuter ce qu'on attend d'eux. C'est pour ça que l'école valorise bien plus la bonne réponse que la question originale ou la curiosité, de manière générale. En fin de compte, être un bon élève se traduit par la capacité à rester assis, se conformer et répéter fidèlement. C'est aussi pour ça que certaines personnes très intelligentes ne brillent pas dans ce système. Et l'histoire nous l'a bien montré. Prenons ce bon vieux Albert Einstein, of course. Il était considéré par plusieurs enseignants comme difficile ou rebelle, simplement parce qu'il posait trop de questions. En réalité, son esprit original était parfois mal compris dans un système scolaire très standardisé. Et il y a pléthore d'exemples, de Thomas Edison à Richard Branson en passant par Whoopi Goldberg. Et si tu en as d'autres, je t'invite à les partager en commentaire. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'intelligence ne se limite pas à mémoriser et à restituer. Elle peut être émotionnelle, sportive, musicale, sociale, et j'en passe. Une note évalue une performance scolaire, pas la valeur d'un cerveau. Et l'histoire nous l'a montré plusieurs fois. On peut être moyen à l'école et exceptionnel dans la vie. Donc ne laisse pas des notes te définir, ok? Tu n'es pas tes notes. Et la première de classe, mais dernière dans la vie de tous les jours que j'ai été, c'est de quoi elle parle. Partage cette vidéo à des proches qui ont besoin d'entendre ce message. Et abonne-toi pour mieux comprendre ton cerveau.